Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Perspective pour ce troisième dimanche de confinement dû à la crise du Covid-19. Mes pensées bien sûr vont tout particulièrement en premier à tous ceux et celles qui sont atteints par la maladie et en particulier dans nos églises d'Alsace où beaucoup sont touchés, quelques-uns même gravement hospitalisés et ensemble nous pouvons nous unir dans la prière pour les porter devant le trône de grâce de notre Dieu. Chacun de nous, nous vivons ce temps de manière peut-être assez variée, différente. Lorsque je téléphone aux uns et aux autres, certains peut-être qui sont dans des conditions plutôt favorables au niveau de l'environnement, dans un petit village avec un grand terrain, ne vivent pas trop durement ce confinement, et de l'autre côté, certains qui peut-être sont tout seuls dans un petit appartement, le travail n'est plus possible, même pas le télétravail, et le temps peut paraître parfois très long. Vous commencez à sentir cet isolement, et le temps passant, bien sûr, c'est un temps qui peut être très difficile pour certains. Mais en même temps, nous pouvons considérer que c'est aussi un temps que nous pouvons mettre à part. Et c'est ce que j'ai essayé déjà de partager dans les semaines précédentes avec vous, et c'est ce que j'aimerais de nouveau souligner pour nous ce matin. Ce temps de confinement est aussi un temps que nous pouvons mettre à part pour approfondir notre relation avec notre Seigneur. J'aimerais que nous puissions méditer courtement dans Luc chapitre 4, lorsqu'il nous est parlé du temps que Jésus lui-même a passé au désert. Un temps où il a été tenté, un temps où le Saint-Esprit, l'Esprit a conduit Jésus dans un lieu mis à part. C'était aussi une sorte de confinement, non pas dans une maison, mais dans un lieu désert, un temps de séparation, un temps de complète distanciation sociale, si vous voulez, où Jésus a été tenté par le diable. Et nous lisons donc dans l'évangile de Luc, au début du chapitre 4, Jésus, rempli de l'Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il y fut mis à l'épreuve par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ils furent passés, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de se changer en pain. » Jésus lui répondit, « L'Écriture déclare, l'être humain ne vivra pas de pain seulement. » Voilà cette première tentation à laquelle Jésus doit faire face alors qu'il est dans le désert, qu'il a faim. Le diable lui dit, mais utilise ton pouvoir, ta puissance, toi qui es le Fils de Dieu, pour répondre à ce besoin, après tout, si naturel et si fondamental, indispensable, ce besoin de manger. Utilise ta puissance. N'est-ce pas important? Tout au long de son ministère, Jésus sera de nouveau tenté par le diable de cette même manière et sous différents visages. D'ailleurs, lorsqu'il va multiplier les pains, l'évangile de Jean nous dit que la foule voulait le faire roi, et Jésus s'est éloigné, Jésus s'est retiré, parce que de nouveau, cette même tentation vient, utilise ta puissance afin de manifester qui tu es, afin de pouvoir répondre à tes besoins et à ceux des autres, les besoins si importants de nourriture. Et même aujourd'hui, celui qui, bien sûr, peut promettre l'abondance à une nation, il est presque sûr d'être élu et réélu. Pour nous-mêmes qui traversons ce temps de crise sanitaire, nous pourrions être tentés de regarder notre santé comme étant ce qui est le plus important.
comme ce qui est absolument la valeur ultime. Et de même que Jésus a répondu à Satan que l'homme ne vivra pas de pain seulement, nous devons aussi constamment nous souvenir que même notre santé, aussi importante soit-elle, et lorsque nous sommes touchés dans notre santé, c'est aussi là que nous mesurons son importance. Et certainement ce que nous vivons aujourd'hui dans le monde, et en particulier dans les pays occidentaux, dans les pays riches où nous nous sentions tellement en sécurité, nous voyons tout à coup notre fragilité. Le fait que notre santé, notre vie peut nous être enlevée en un instant. Et nous mesurons notre fragilité, nous mesurons notre dépendance. Et dans ce contexte, nous pourrions être tentés de voir notre santé comme étant la valeur ultime. Et je suis étonné en lisant encore il y a quelques jours un philosophe athée que j'aime bien, André Comte-Sponville, et qui disait face à cette crise sanitaire, ce n'est pas la santé qui fait la valeur d'une société. Il disait attention de ne pas tomber dans ce que j'appelle le panmédicalisme, qui consiste à faire de la santé la valeur suprême, et donc à tout soumettre au seul critère de la médecine. Et il continuait en disant « Donnons-nous donc les moyens de vaincre le Covid-19 sans oublier pour autant tout le reste. Se laver les mains, c'est très bien, mais cela ne tient pas lieu de sagesse. Rester chez soi, c'est encore mieux, mais cela ne dispense pas de prendre un peu de recul, de garder un peu de lucidité. » Et pour nous, bien sûr, qui allons bien au-delà d'une position philosophique qui ne peut aller au-delà du matérialisme, nous comprenons que notre santé, bien sûr, est un bien précieux et que nous devons, bien sûr, prendre toutes les précautions, nous devons respecter scrupuleusement le confinement, les gestes barrières, etc. Mais nous ne devons pas oublier qu'au centre de notre vie, notre valeur ultime, ce n'est pas notre santé. De même que l'homme ne vivra pas de pain seulement, l'homme ne vivra pas, c'est paradoxal peut-être de le dire, ne vivra pas seulement d'une bonne santé. Mais nous vivons d'abord des paroles qui sortent de la bouche de notre Dieu. Et donc nous devons nous préoccuper, bien sûr, dans ce temps de crise, dans ce temps de confinement, de préserver notre santé. Elle est fragile et ô combien encore hier soir, j'apprenais qu'une très chère amie venait d'être hospitalisée. Et bien sûr, on est pris par cela, mais nous pouvons vraiment nous laisser complètement envahir par ce panmédicalisme et le fait que notre santé serait la chose qui, par-dessus tout, compte et doit être préservée à tout prix et doit être en priorité. Non, la parole de Dieu reste pour nous, la priorité reste pour nous, ce à quoi nous devons par-dessus tout nous attacher, ce dont nous devons nous nourrir, ce qui seul peut nous guérir profondément de ce virus ô combien plus terrible et dangereux qu'est le virus du péché. C'est celui-là que nous devons ultimement combattre, et nous savons que le Christ l'a vaincu et que c'est dans sa parole que nous pouvons trouver les ressources pour vaincre le virus du péché. Lavons-nous les mains, faisons tout ce qu'il y a à faire pour préserver, si possible, notre santé, la santé surtout de nos proches, mais n'oublions pas que nous ne vivons pas de ces choses seulement, mais de la parole qui sort de la bouche de notre Dieu. Nous continuons dans le texte de Luc et nous voyons la deuxième tentation. Le diable l'emmena plus haut, continue Luc, verset 5, et lui fit voir en un instant tous les royaumes de la terre.
et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes. Tout cela m'a été remis et je peux le donner à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, tout sera à toi. » Jésus lui répondit, « L'Écriture déclare, adore le Seigneur ton Dieu et ne rends de culte qu'à lui seul. » Satan donc fait miroiter en quelque sorte à Jésus qu'il a, lui, le pouvoir de lui permettre d'obtenir ce qu'il est venu chercher, ce qu'il est venu plutôt confirmer, sa royauté, sa seigneurie, mais cela sans passer par la croix. Et il lui propose finalement d'entrer tout de suite dans la maîtrise de toute chose, dans le pouvoir. Et oui, il dit à Jésus, je peux te donner finalement cette autorité sur toute chose et tu n'as pas besoin de passer par la croix pour cela. Il te suffit de m'adorer dès maintenant. Et Jésus, bien sûr, rejettera cette séduction, cette tentation en proclamant qu'on ne doit adorer le Seigneur, notre Dieu, et lui seul. Bien sûr, pour chacun d'entre nous, il y a toujours cette tentation aussi du pouvoir et de la puissance. Dans ces jours passés, je me suis souvent surpris à la fois, bien sûr, si je prie pour les autorités, si je n'aimerais surtout pas être à la place ni des ministres, ni de tous ceux qui doivent prendre des décisions tellement importantes, eh bien, très souvent, je suis quand même frustré, je suis parfois en colère contre ceux qui nous gouvernent, parce que je me dis, mais finalement, dans telle et telle situation, ils ne font pas ce qu'ils devraient faire. Combien de décisions ont manqué au bon moment. Et cela semble même continuer. J'ai parfois l'impression qu'il y a sans cesse des décisions trop limitées dans la vision de la situation. En fait, ce que cela révèle, et peut-être que j'ai aussi raison, mais ce que cela révèle, c'est très souvent notre frustration de ne pas être en maîtrise des choses, de ne pas être de ceux qui peuvent décider et qui peuvent, d'une seule parole, faire que les choses aillent comme nous voulons que les choses aillent. Et nous devons constamment, et ce temps de confinement, je pense, peut nous mettre en éveil par rapport au fait que nous sommes très souvent frustrés dès que nous ne sommes plus en maîtrise des choses. Nous ne sommes pas en maîtrise de la situation internationale, nous ne sommes pas en maîtrise de ce que nous pouvons faire au plan national, mais en réalité, nous ne sommes même pas en maîtrise de la plupart des éléments de notre vie. Nous ne sommes pas en maîtrise de notre famille et dans ce temps de confinement, on nous dit, et peut-être que nous expérimentons aussi parfois quelques tensions intrafamiliales, et on nous dit qu'il y a voilà, plus de violence familiale. Et très souvent, qu'est-ce qui est toujours, même à l'origine de ces violences, c'est notre frustration lorsque les autres ne sont pas finalement manipulables, lorsqu'ils ne font pas ce que nous voudrions qu'ils fassent de la manière dont nous voudrions qu'ils fassent les choses. Et nous avons, dans ce temps de confinement, cette possibilité de nous arrêter pour dire, mais finalement, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur, dans cette soif de contrôle, de maîtrise des autres. Je veux apprendre cette dépendance de toi. Je veux apprendre que c'est toi qui es Dieu et toi seul, et que je n'ai pas besoin, moi, d'être en maîtrise de la situation. Bien sûr, je suis parfois frustré par rapport à ceux qui sont en responsabilité, et je peux être frustré aussi par rapport à moi-même. Mais j'ai besoin que cette volonté de puissance, cette volonté de maîtrise soit extirpée de mon cœur. Jésus a repoussé cette tentation de maîtriser toute chose, d'entrer tout de suite dans
sa seigneurie, sa pleine et entière seigneurie. Et encore devant Pilate, il lui dira, oui, si je le voulais, je pourrais faire appel à une armée d'anges. Mais jusqu'à la croix, Jésus a choisi de se soumettre à la volonté du Père, à ce que ce soit le Père qui conduise toute chose. Il n'a pas essayé, lui, d'être à tout prix dans la maîtrise. Et nous avons besoin d'apprendre cela pendant ce temps de confinement. Nous poursuivons avec la troisième tentation à laquelle Jésus a dû faire face. Au verset 9, il nous est dit, le diable le conduisit ensuite à Jérusalem, le plaça au sommet du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Car l'Écriture déclare, Dieu ordonnera à ses anges de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte pas de pierre. Et Jésus lui répondit, l'Écriture déclare, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Et après avoir achevé de tenter Jésus de toutes les manières, il nous est dit que le diable s'éloigna de lui jusqu'à une autre occasion. Le diable est un fin théologien et il utilise à merveille la parole de Dieu. Il est aussi un menteur et donc il utilise ce qui est une vérité pour juste la détourner très légèrement et lui donner une autre portée. Nous sommes ici face à cette tentation pour Jésus de vouloir imposer son timing et sa méthode à Dieu. Si tu es le Fils de Dieu, alors jette-toi, montre par un acte d'éclat en te jetant du haut du temple que Dieu vient à ton secours et que tu es choisi par Dieu et que cette délivrance qu'il va t'apporter aux yeux de tous va pouvoir manifester qui tu es. Jésus voit bien dans cette manœuvre encore du diable, du tentateur, qu'il y a un détournement finalement de ce qui, dans le psaume 91, est l'expression de la confiance en Dieu. Et le diable confond la confiance, la foi et la présomption, la manipulation de Dieu, où nous obligeons Dieu à agir au moment où nous le voulons et de la manière dont nous le voulons. Et les frères de Jésus aussi, un peu plus tard, on dit à Jésus, mais pars d'ici et va en Judée afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi. Manifeste que Dieu est avec toi par un coup d'éclat. Et le texte nous dit, Jean nous dit que ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Lorsque nous avons confiance dans une personne, nous ne le mettons pas à l'épreuve. Nous ne créons pas de circonstances pour qu'il soit obligé de montrer, de démontrer sa fidélité, sa fiabilité. Et cette tentation de Jésus est aussi la même tentation que nous pouvons expérimenter dans notre confinement. Combien nous pouvons être tentés par nos prières de contraindre Dieu, d'essayer de contraindre Dieu. Et malheureusement, certains se sont aussi dans les médias illustrés par des propos évidemment pleins d'orgueil et manifestant finalement une présomption bien plus qu'une foi. Et nous devons nous tenir éloignés de cela. Alors que nous prions, alors que nous intercédons, oui, pour les malades, pour les familles endeuillées, pour cette situation, nous voulons apprendre à rester dans une attitude où nous disons, Seigneur, non pas notre volonté, mais la tienne. Nous savons que tu nous exauceras, mais nous ne savons pas comment.
Nous ne savons pas quel sera le chemin que tu vas nous permettre, par lequel tu vas nous permettre de passer. Mais nous voulons te faire confiance. Notre prière, notre jeûne, aujourd'hui, c'est une journée où l'Alliance évangélique mondiale nous appelle à une journée de jeûne. Mais ce n'est pas pour nous une manière de tordre le bras de Dieu. C'est une manière d'exprimer notre attente confiante dans la manière dont le Seigneur lui-même a décidé de répondre. Oui, Jésus, à grands cris, a demandé la délivrance. Et il a été exaucé, nous dit l'Épître aux Hébreux. Pas exaucé de la manière dont peut-être on aurait pu s'attendre à cela. Et lui-même, dans le jardin, a dit « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne. » Et nous aussi, nous prions « Père, s'il est possible que ce virus s'éloigne. » Toutefois, non pas notre volonté, mais ta volonté. Le désert du confinement, c'est de nouveau le temps où notre cœur est mis à l'épreuve. Allons-nous, oui ou non, faire confiance à notre Dieu? Ou allons-nous lui demander des preuves pour que nous puissions lui faire confiance? Celui qui fait la volonté de Dieu sait qu'au milieu de toute cette erreur, il ne perdra jamais une ultime protection. Alors, pendant ce temps où nous nous approchons de Pâques, oui, c'est un temps de confinement, un temps de désert, mais c'est un temps aussi où, alors que le monde peut être sombre dans la peur, nous devons continuer à préparer nos cœurs, à respecter, certes, strictement le confinement, les gestes barrières, la distanciation sociale, mais ne pas regarder notre santé comme notre bien ultime, mais rechercher avec ardeur les paroles qui sortent de la bouche de notre Dieu. Nous ne voulons pas non plus succomber à notre volonté de puissance qui s'exprime de manière si sournoise. Oui, nous pouvons être frustrés parfois par ceux qui nous entourent, par les décisions, par le fait que nous ne maîtrisons pas toute chose. Mais notre cœur doit apprendre à nous reposer dans celui qui a la maîtrise de toutes choses. Oui, nous prions, nous supplions le Seigneur d'éloigner de nous cette coupe, mais nous disons, non pas ma volonté, mais la tienne. Saisissons ce temps qui nous mène vers Pâques, pour que ce soit un temps où nos cœurs, mis à l'épreuve, sont épurés, sont rendus plus malléables pour notre Dieu, et pour que nous puissions chercher, avant toute chose, le royaume de Dieu et sa justice, sachant que toutes choses nous seront données par-dessus. Amen.